Alors dans cette vidéo, je voulais aborder un sujet qui me tient beaucoup à cœur, qui tourne autour de l'hypersensibilité, car aujourd'hui c'est un sujet très d'actualité. Beaucoup de personnes se disent hypersensibles parce qu'ils ressentent d'une manière, d'une autre, et surtout il y a beaucoup d'amalgame autour de ce sujet. Donc ça va être le point de discussion de ce jour. Alors on va se la jouer en trois équipes. Petit clin d'œil à ma fille. Donc team 1 pour tout ce qui va être hypersensibilité dite standard ou de tempérament. Team 2 consacré à l'hypersensibilité dite neuroatypique. Et team 3 pour l'hypersensibilité liée au trauma. Alors si on vient sur la première équipe, équipe 1 qui va traiter l'hypersensibilité standard ou de tempérament. Donc dans cette famille d'hypersensibilité, ça va être une caractéristique innée qui est stable au cours de la vie. On parle souvent donc d'un trait de personnalité et non pas d'un trouble. Le système sensoriel dans ce cas-là, il est fin, il est réceptif. Le processeur interne est profond, ce qui fait que la personne hypersensible standard, elle analyse, elle ressent, elle perçoit davantage. Il n'y a pas forcément une fatigabilité qui soit plus rapide et la récupération, elle est possible. Donc au niveau neurologique, parce que ça aussi vous savez que les neurosciences, c'est une passion, donc j'adore tout ce qui va traiter des neurosciences pour comprendre les mécanismes et mieux venir en fait accompagner au niveau des thérapies psychocorporelles avec ces données des neurosciences. Donc au niveau neuro pour cette famille 1, cette équipe 1, il y a une ampleur plus élevée des circuits attentionnels et émotionnels dans le cerveau. Donc pas d'hypervigilance, mais seulement une hyperperception. Donc au niveau corporel, ça va venir se présenter sous le format de réactivité émotionnelle naturelle, mais pas dangereuse. Le corps il sera capable de revenir au calme avec des leviers classiques, la respiration, l'ancrage, les pauses. Donc ici, on voit bien que le système nerveux, il n'est pas du tout en mode survie, il est juste plus fin que la normale. Pour l'équipe 2, pour l'hypersensibilité dite neuroatypique, qui va concerner tout ce qu'on aime bien étiqueter, et je déteste ces familles d'étiquetage, mais c'est comme ça que c'est présenté malheureusement dans notre société actuellement, les HPI, les HPE, les HP, les TSA, les TDAH, les profils divergents, etc. Là, on est plus dans un trait de personnalité pardon, mais dans un profil neurodéveloppemental. Ce qui va définir donc ce trait, ça va être un circuit cérébral qui traite l'information de manière différente, des connexions cérébrales qui seront différentes évidemment. L'intensité émotionnelle, elle sera forte, ainsi que l'intensité cognitive, et de même que l'intensité sensorielle. Ce qui fera qu'il y aura une surchauffe rapide, une surcharge attentionnelle, le bruit mental, l'hyperfocus, et derrière, indéniablement, le crash. Donc au niveau neuro, ça va passer par différentes représentations. Ça peut être de l'hypersensibilité sensorielle, des difficultés de filtrage, pardon, de l'hyperperception, de l'hyperanalyse, une réactivité émotionnelle intense, voire une impulsivité émotionnelle et une régulation dopaminergique atypique, surtout ça dans les profils TDAH. Je ne vais pas trop m'étendre aujourd'hui, c'est pas le sujet de définir plus en détail. Au niveau corporel, donc le système nerveux qui traite donc plus d'informations que la moyenne sera évidemment plus fatigable. Donc il n'y a pas eu de trauma initialement, ça va être vraiment structurel. Donc ici le système nerveux, il n'est pas blessé, il est différemment câblé. Et enfin, l'équipe 3, l'hypersensibilité liée au trauma, qui sera évidemment là aussi complètement différente des deux autres. Le trauma qu'il puisse être répété, lié à l'attachement dans la petite enfance, au stress précoce, c'est donc avec cette hypersensibilité qu'on confond souvent les deux autres. Et en même temps, il peut y avoir un mélange des trois dans certaines personnalités, malheureusement. Ce qui va définir cette hypersensibilité, c'est l'hypervigilance acquise. Le corps s'est mis en mode alerte pour se protéger, et souvent très tôt dans le processus d'évolution personnelle. Il y a donc des réactions émotionnelles qui sont disproportionnées par rapport au contexte. Des déclenchements qui peuvent être très rapides, le bruit, le regard, l'ambiance, les conflits interactionnels, les changements imprévisibles. Ça, c'est beaucoup d'instabilité qui crée justement des réactions complètement disproportionnées à la banalité, souvent, de ce qui est vécu. Au niveau neuro, on a une petite zone dans le cerveau qui s'appelle l'amygdale qui est très réactive et c'est elle qui réagit en général au stress. Et là, elle est toujours en mode stress dans ces profils d'hypersensibilité. On aura une mémoire nerveuse du danger, même quand il n'y a plus de danger, qui sera en hyperactivité. Au niveau corporel,
Ça va se développer par des tensions chroniques au niveau du psoas, au niveau du périnée, au niveau des trapèzes. Une respiration qui sera souvent très haute, coupée, voire en apnée. Des sensations fortes, des serrements, des nœuds, des bouffées, des pulsations, de la fatigue chronique, voire de l'épuisement émotionnel. Ici, on est bien dans un cadre où ce n'est pas de la sensibilité, c'est une réaction de survie non résolue. Alors maintenant que vous savez à quelle équipe vous appartenez, il serait intéressant de savoir comment je peux vous accompagner. Pour l'équipe 1, la team hypersensibilité de tempérament, on va surtout travailler autour de l'hygiène sensorielle et des émotions. Pour la team 2, hypersensibilité de type neuroatypique, on travaillera plutôt autour des différentes manières de traiter l'information et les outils d'ancrage. Et enfin, pour la team 3, c'est mieux, l'hypersensibilité de type traumatique, il y aura vraiment un travail psychocorporel qui sera mis en place pour la régulation, la sécurité, la décharge émotionnelle et le réencodage avec la reprogrammation. Et ça, c'est exactement le cœur de mon métier. Alors, continue de lire la vidéo, la suite arrive.